Vous écoutez RTL. RTL, Jusqu'à 22h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Bonsoir à tous, salut à vous les curieux et bonsoir Thomas. Tiens, ça fait drôle de se dire bonsoir un vendredi soir. Bah oui, je crois que c'est une première. On se dira aussi demain, mais alors bonjour. Dimanche, on va dire bonjour aussi ou bon après-midi, puisque on se retrouve de 14h à 15h. On va devenir fou, hein. On se quitte plus. Alors au menu ce soir. Si je vous dis un gamin de Toulouse, une voix qui roule comme des galets dans une rivière, un grand monsieur de la chanson française, vous me dites? Claude Nougaro, bien sûr. Quand le jazz est là, la Java s'en va. On vous racontera son fabuleux destin tout à l'heure. Et puis vous découvrirez aussi que des scientifiques très sérieux peuvent aussi avoir des projets complètement dingues. La science improbable, c'est dans un instant. Mais avant cela, Nous avons rendez-vous avec un vrai mage et on a plein de questions à lui poser. La curiosité est un vilain défaut. À Paris, près du Père-Lachaise, image insolite, la roulotte est devenue caravane. À l'intérieur, Altise, mage des forains. RTL. Je suis issu d'une lignée de cartomancienne chez les gens du voyage. Le fait de rester forain et de vivre forain, c'est parce que ça fait partie de ma conception. La fête foraine, c'est un lieu festif, c'est un lieu que j'aime beaucoup et je m'y sens un petit peu comme un poisson dans l'océan. C'est mon milieu à moi. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Bonsoir mage Altise, est-ce que c'est vous qui nous accueillez dans votre caravane ou nous qui vous accueillons dans notre studio des curiosités? Alors exceptionnellement, c'est vous qui m'accueillez parce que j'ai plutôt l'habitude de recevoir les gens dans ma petite roulotte. eh ben, on est très heureux de On vous est accueillir. très heureux. Bienvenue. De même. Qui êtes-vous mage Altise? Alors, vous êtes l'un des derniers 10 heures de bonne aventure de Paris. Je savais même pas moi que ça existait encore des 10 heures de bonne aventure. Et si la preuve, vous en avez un devant vous, ça existe encore. Dernier dans la mesure où il n'y a pas de relève, personne n'a pris la relève jusqu'à présent. Ça veut dire que vous êtes comme un voyant. On va essayer de définir votre métier Oui, pour tout nous à qui fait. sommes des profanes. Alors pourquoi on vous appelle mage et pourquoi on dit que vous êtes un 10 heures de bonne aventure dans ce cas-là? Alors mage, parce que dans la mesure où le mage, c'est la personne justement qui annonce la divination. Et puis 10 heures de bonne aventure, parce que ça trait justement à mon milieu, le monde des gens du voyage, des forains et des circassiens. Qu'est-ce que vous utilisez pour dire la bonne aventure? Des jeux de tarot, des cartes Alors principalement le jeu de tarot, enfin les tarots, ça peut être différents tarots. J'utilise pas la boule de cristal ni les lignes de la main. Par contre, j'utilise un petit peu le pendule également. Quand est-ce que vous êtes aperçu, mage Altise, que vous aviez un don ou que vous aviez envie de devenir mage, voyant, 10 heures de bonne aventure? Alors à l'origine, c'est pas moi personnellement qui s'en est aperçu, mais c'est donc ma maman, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. S'apercevant qu'avec un petit jeu de 32 cartes, j'avais tendance à prédire l'avenir à mes copains et mes copines, ce qu'on appelle un peu des jeux festifs, des jeux d'adolescents. Mais sans technique, comme ça, Sans à l'instinct. technique, c'est venu naturellement. Et de là, elle m'a expliqué justement l'histoire de la famille, d'où mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère elle-même qui tiraient les cartes. Mais je ne le savais pas à l'origine. Et vous vivez dans le milieu des forains? Vous êtes forain vous-même ou c'est quelque chose qui vous est arrivé d'ailleurs? Non, je suis forain moi-même. Ouais. Je vis dans une caravane d'ailleurs, la caravane de mes parents. Je vis dans le milieu des forains, sauf que maintenant, depuis quelques années, évidemment, j'ai un petit peu décroché. Je ne voyage plus sur les fêtes foraines du fait que je suis au métro Père-Lachaise toute l'année. C'est une technique ou c'est un don qui se transmet quand vous nous décrivez le fait que votre mère, votre grand-mère, elle aussi disait la bonne aventure? Alors, moi, je considère que oui, c'est un don. On va dire c'est une faculté, mais une faculté que j'ai eue en héritage. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on vous a appris à prédire l'avenir avec des cartes? On m'a rien appris, mais il s'avère que dans la famille, on m'a bien expliqué que mon arrière-grand-mère, Madame Jeanne, qui elle a excellé dans ce domaine-là en tant que diseuse de bonne aventure, elle est décédée 3 mois après ma naissance. Et apparemment, j'ai hérité de sa faculté donc de ce don. Mage Altise, moi je m'attendais à non. Un peu plus d'extravagance, Oui, c'est ça? Je m'attendais à un turban, un manteau en brodequin, enfin un truc Alors, pour incroyable. Oui. Vous avez les cheveux courts, vous êtes en t-shirt à manches courtes, une jolie petite montre carrée et une petite veste. Oui. Je suis Vous êtes comme tout le quelqu'un- monde. Je suis Ah comme bon tout le monde. Mais, Voilà, mais je vous me- n'êtes je pas me- tout le monde en je- plus. Oui, mais je me fonds dans la masse. C'est volontaire? Oui, alors j'ai eu également, je reviens à ce que vous disiez, Sidonie, j'ai eu également le turban et j'ai eu la grande cape tégicienne, mais c'était dans les moments festifs lorsqu'on accueillait les personnalités ou lorsqu'on organisait des soirées sur les fêtes foraines. Mais non, parce que je reçois toute personne. Donc je suis comme tout le monde. Ça ressemble à quoi dans votre caravane quand Oui, on ça- vient vous voir? Moi j'imagine. Faites-nous visiter là. Là, je vais dans le 20e, je vois votre caravane qui est devant le cimetière du Père-Lachaise. Je toque, il y a Oui. une sonnette. Non, ou vous c'est toquez, quoi? vous toquez. On fait les choses simplement. Et On vous n'a venez pas m'ouvrir, c'est ça? Oui, je vous invite à rentrer dans la caravane. Dans la caravane, c'est très simple, hein, c'est assez basique. Il y a la table, il y a évidemment 2-3 petites bougies. C'est pour la sérénité, vous savez, lorsqu'on a une bougie la petite flamme de bougie apporte toujours une sérénité. Il y a des tentures,
des voilages. Il n'y a rien de tout ça. Il Non. n'y a même pas de hibou, il n'y a pas de Non. chouette. Non, non. Il y a une boule de cristal. Je vis mon époque. Il y a une boule de cristal, mais je ne m'en sers pas. Ouais, mais ça c'est volontaire, vous avez voulu épurer le décorum, on va dire Oui, ça comme j'ai ça, voulu pas être dans les enlever, clichés. j'ai voulu enlever le cliché de Madame Irma, si vous Ouais, préférez. c'est ça. Voilà, il n'y a pas besoin de tout cet artifice. Alors qui vient vous voir plus de femmes que d'hommes, tiens, par exemple. Alors, Moi c'est- j'ai cette idée en tête, est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est parce que c'est l'idée préconçue de tout le monde. Je veux dire, on pense plus que les femmes ont tendance à les consulter. Alors je vous rassure. Alors peut-être que le fait que je sois un homme, les hommes ont peut-être plus de facilité à venir me voir. Mhm. Mais c'est du 50-50, aussi bien les hommes que les femmes. J'ai jamais tenu de statistiques, mais réellement c'est 50-50. Vous appelez ça comment? Une consultation, un rendez-vous, Oui, une consultation. Et dans cette consultation, qu'est-ce qu'on vous demande, sans évidemment citer de nom ou d'exemple précis, mais qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous, Maj Altiz? On vient chercher l'éclaircissement. Vous savez, on est tous pareils, on est des êtres humains. Lorsqu'on est pris dans un inconvénient, ça peut nous apporter des œillères. On n'arrive pas à trouver les solutions. Alors je n'aurais pas la prétention de dire que je trouve toutes les solutions, mais au moins si je peux apporter l'éclaircissement, c'est déjà pas mal et on y voit un petit peu plus clair. Donc c'est quoi? C'est des questions d'amour, de travail? Oui, tout à fait. Alors il y a le travail a pris un grand pas sur l'amour aujourd'hui, malgré que l'amour est toujours présent. Mais le travail, parce que il y a Ah oui, l'inquiétude. vous avez remarqué ça? Ah oui, ça fait longtemps que je le ressens. Je pense qu'il y a quelques-uns de nos compatriotes qui feraient dû venir me consulter. J'aurais peut-être pu leur expliquer un petit peu ce qui arrivait au fur et à mesure. Mais c'est pas plus de la psychologie que Je ne nie pas la le don psychologie. de voir l'avenir ou de Alors, sentir l'avenir. Je ne nie pas la psychologie dans mon activité, mais il faut la comprendre à quel niveau. C'est-à-dire que j'ai toujours une petite conversation préalable avec la personne qui vient à la caravane. Je ne lui dis pas asseyez-vous, je ne tire pas les cartes instantanément, mais la psychologie, c'est pour éviter c'est pour essayer de capter la personne, malgré que j'ai pas fait d'études de psychologie. Il n'y a pas de psychologie parce que je tire les cartes me parlent ou elles ne me parlent pas. Ça peut arriver également qu'elles ne parlent Ah, pas. vous pouvez faire chou blanc et dire désolé, je vois rien. Ah oui. Et dans ce cas-là, la personne de rien, évidemment, je ne peux pas faire mon travail. Ça coûte cher de venir vous voir? Alors cher, tout dépend. Non, ça coûte 70 € la consultation, ça dure environ 1 heure. Je pense être encore dans un tarif raisonnable. Et si vous trouvez rien, vous rendez les sous. Ah, je ne dis pas que je les rends, c'est que je Vous les acceptez pas? Non, je les prends toujours qu'après la consultation, jamais avant. C'est un Intéressant. principe. Alors, vous êtes venu, Maj Altiz, avec un magnifique jeu de tarot. On le décrira tout à l'heure et vous allez nous expliquer comment vous vous en servez. Restez avec nous sur RTL. Soyez fiers d'être curieux avec RTL. Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Entrez, n'ayez pas peur. Bienvenue dans notre cabinet des curiosités. Installez-vous, nous sommes en compagnie du Maj Altiz. C'est l'un des derniers 10 heures de bonne aventure. Vous reconnaîtrez sa caravane ouais. face au Père-Lachaise Et dans on le a 20e transformé arrondissement de Paris. Pardon. Mais il va se taire, ce Thomas Hugues. Pardon, je lui coupe la parole. On a transformé notre studio en caravane, justement. On a mis quelques bougies, comme Ouais, dans c'est sympa l'ambiance. comme dans la caravane de Maj Altiz. Moi, je suis tentée de vous demander quand même de me dire mes bonnes aventures. C'est possible, ça? Est-ce qu'on est dans le cadre qui correspond? Le fait qu'on soit écouté par des auditeurs, c'est peut-être gênant pour moi plus d'ailleurs que pour vous. C'est gênant pour moi également, et Ouais. peut-être en priorité pour moi, parce que bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de tirer les cartes uniquement dans ma petite roulotte. Hein, c'est mon élément. Oh, c'est mon notre ambiance. petite roulotte, vous avez vu la taille de notre studio? Oui, vous, c'est une très grande roulotte déjà. Ah, pour c'est vrai, commencer. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça prend Pratiquement- combien Oui. Pardon, je vous interromps, Je vous en évidemment, prie. c'est le soir. Vous nous avez dit tout à l'heure 1 heure, ça veut dire qu'il faut du temps. On prend. Alors là, par exemple, vous êtes venu avec un jeu de tarot, ce que je disais tout à l'heure, qui est Oui, qui est ce qu'on disponible aux appelle- éditions Exergue. Alors, C'est votre jeu de tarot d'ailleurs, non? Alors, Est-ce que c'est un tarot déjà? Alors, c'est un oracle. Il faut savoir que même les tarots, logiquement, on devrait les appeler les oracles, c'est le fait de la divination. La différence, pour préciser, la différence, c'est qu'un tarot se comporte de 78 cartes. Tous les tarots, peu importe le thème, se comportent de 78 cartes. Là, cet oracle, vous avez 54 cartes qui ont été réalisées. Il y a des personnages D'accord. sur les cartes. Il y a par exemple le clown, il y a une roue de loterie, une roulotte, un dompteur. Et tous ces dessins, ces figures, ces personnages vous permettent, sont des aides en fait, vous guident vers la divination, enfin Alors, ce la qui se voyance. produit avec l'oracle des forains, c'est une demande des éditions Exergue qui sont venus me solliciter pour savoir s'il était possible que je réalise un oracle basé par rapport à ma vie, à mon milieu. Donc du fait que dans mes branches familiales, ce sont les forains, les circassiens, les gens du voyage,
toutes les cartes que vous avez par exemple la carte la plus positive qui s'appelle la Grande Roue du Monde. Donc la Grande Roue, je pense que tout le monde sait très bien que c'est une attraction de fête foraine à l'origine. Bien sûr. Donc la Grande Roue du Monde, plus positive pour quelle raison? Parce que ça permet de s'élever dans les cieux. Majalti, si je vous demande de me tirer les cartes. Alors, je veux bien Une faire carte. Vous commencez par quoi? je vais faire une petite expérience si vous le désirez. Avec plaisir. Il est évident qu'on ne peut pas réaliser une consultation. Consultation, ça se réalise on va dire en 1 heure. Voilà. C'est personnel. Avec une certaine forme de sérénité, malgré que je suis très serein dans votre studio, je vous rassure. Mais voilà, l'ambiance n'est pas présente, mon ambiance n'est pas présente. On peut faire une petite expérience, c'est-à-dire vous pouvez par exemple tirer 2 cartes dans le jeu, et j'appelle ça moi la main du tarot ou la main de l'oracle aujourd'hui avec cet oracle. Allez, je vous propose Au les hasard, cartes. hein, attention, Allez-y, au hasard, Thomas. ne Oui, trichez hasard, pas. oui, vous Donc, avez j'ai raison. retourné le tarot. Voilà, Parce que enfin j'allais l'oracle. choisir des trucs chouettes, un mais- oracle. On Allez. peut dire les cartes, hein, tout simplement. Alors, Celle-là, Sidonie cette carte-là a et pris cette carte-là. Je 2 ne les cartes. regarde pas, je vous les donne. Non, non, vous me les donnez. Tenez, Majalti. Alors, ma chère Sidonie, elle va pas être contente. décrivez-nous ce que vous avez Je vais face vous à vous. expliquer, évidemment. On est à la radio, donc je vais comme bien expliquer. On a en premier lieu la carte qui s'appelle le chapiteau. Le chapiteau, chez les circassiens, c'est le lieu de travail. Donc, ça représente pour vous votre lieu de travail. Ouais. Mais bon, ne vous inquiétez pas de trop. On a juste en face le 6 de Niglo. C'est quoi Alors, ça? Les Niglos, je vous explique grosso modo, chez les gens du voyage proprement dit, ce sont les hérissons. D'accord. Ouais. Alors, il faut savoir que les hérissons, les gens du voyage, c'est un des mets principaux. On en avait parlé dans la curiosité, le Malgré fait que qu'on n'a les pas gens le droit du de les voyage attrapent les hérissons et savent très bien les cuisiner. Tout en sachant qu'on n'a pas le droit Attendez, les gars, on parle de attraper. cuisine, on parle de mon avenir, là. Mais votre Bah oui, avenir, mais bon, savoir. alors, votre donc- avenir, voilà, c'est. donc il y a le chapiteau et le voilà, hérisson. voilà. Le 6 de Niglo, c'est une carte qui est un petit peu contrariante. Ah bon? Oui. Ça voudrait dire que je suis un peu fâchée au travail? Disons qu'il risque d'y avoir quelques petites complications dans le travail. Et je suis Ouais. désolé, Sidonie. Par contre, il y a quand même un avantage, c'est que le 6 de Niglo s'est positionné à l'endroit. Donc, Ah. ce ne sera que des contrariétés et non un gros embêtement dans votre travail. D'accord, Est-ce c'est bien que- noté. Est-ce que, Majaltise, chaque carte dans votre oracle circassien a j'imagine, hein, une signification? Par exemple, les yakas. C'est Alors, les quoi, yakas, tout à fait. Les yakas, chez les gens du voyage, ce qu'on appelle éventuellement les manouches, parce que chez nous, on dit manouche, on ne dit pas manouche. On prononce Ouais. bien le Manouche. manouche. Voilà. Mhm. Les yakas, c'est les yeux. Alors pourquoi les yeux dans l'oracle des forains? C'est le regard que les autres peuvent avoir sur vous ou le regard que vous pouvez avoir sur les autres. Tout simplement. D'accord, le rachtai. Non, le ratchai. Le rachai, oui, je l'ai lu à l'envers. R-A-T-C-H-A-I-L. Il n'est Et pas même- crédible en mage, Thomas. Ratchai, Non, mais je vous plus rassure, du vous avez même une carte qui s'appelle le mage. Je ne me suis pas négligé dans l'oracle. tout. Ah, il vous ressemble pas, le mage. Non, hein. non, mais Alors- il, Il a une me longue ressemble barbe peut-être blanche. plus tard. Alors, Ma- le ratchai, c'est quoi? Alors le ratchai, c'est l'homme de foi, le curé, qui représente un petit peu. Pour quelle raison? Il y a une raison. Chaque carte a une raison et c'est bien expliqué d'ailleurs dans le petit livret qui se trouve avec l'oracle. On a tendance chez les forains, chez les gens du voyage également, d'ailleurs vous avez les évangélistes chez les gens du voyage, les gens qui se déplacent avec pas mal de caravanes, et chez les circassiens on a tendance de temps à autre, par exemple à la Foire du Trône, tous les ans, vous avez la messe des forains. On tient nos traditions, ça fait Majaltise, partie de notre tradition, dites-moi. Vous êtes un diseur de bonne aventure. Dans un instant, j'aimerais bien que vous me disiez si vous ne dites que des bonnes aventures aussi. Parfois, ça peut être assez terrible. Et comment vous vous y prenez? À tout de Alors- suite, dans la curiosité. Je vous en prie. Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Au niveau des personnes qui viennent me rendre visite, c'est des gens de toute classe sociale. RTL. Et les sujets qui les touchent le plus, en majorité, c'est l'amour en premier, c'est la famille, c'est les enfants, c'est également les études, l'immobilier, etc. Tout projet. Jusqu'à 22h, Vous êtes droitier ou gaucher? Parce que du fait que votre question concerne le domaine professionnel pour votre avenir, là on va utiliser la main usuelle. Donc droitier. Alors vous coupez en deux le jeu de la main droite. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut, sauf jusqu'à 22h sur RTL. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle du mage Altise, l'un des derniers 10 heures de Bonne Aventure de Paris qui a transformé notre studio de la curiosité en caravane pour tirer les cartes. Alors ce n'est pas un tarot, c'est un oracle que vous avez avec vous. Moi, je vais être très franc, je ne crois pas une seconde à tout ce que vous faites. Je vous respecte et ça m'intéresse, mais jamais je n'aurai la démarche de venir vous consulter.
Voilà, parce que je pense que c'est d'abord de la psychologie et qu'il n'y a pas forcément de don. J'imagine que je suis ni le premier ni le dernier à vous dire ça. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est comment vous faites. Comment vous faites psychologiquement avec des gens qui viennent chez vous et qui sont en demande, notamment quand vous avez des mauvaises nouvelles, que vous décidez, que vous voyez, je vais vous accorder ça, des mauvaises nouvelles. Comment vous leur annoncez ça? Parce que ça, c'est une responsabilité lourde. Alors, lorsqu'on a des mauvaises nouvelles, la première chose, c'est de ne pas inquiéter les gens. Ça sert absolument à rien. Faut leur annoncer avec une certaine forme. Faut les prévenir. Voilà. Alors, je suis comme tout le monde. Je vais avoir une mauvaise nouvelle, je vais pas l'apprécier, même si elle me concerne pas, qu'elle concerne la personne qui se trouve présente en face de moi. Ça me pose quand même un cas de conscience. Tout dépend de la mauvaise nouvelle. Tout est relatif. Je veux pas non plus que la personne parte de chez moi et fasse un malaise par la suite. C'est-à-dire que vous pouvez ne rien dire parfois, Majaltise? Garder la mauvaise nouvelle pour vous? Ça m'est arrivé, mais bon, je dirais pas que je ne dis rien totalement. Mais je préviens les gens, j'essaye de les mettre en prévention. Vous savez, quand on est prévenu, on aborde des fois les inconvénients d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que vous, au fur et à mesure que votre heure de consultation progresse, vous préparez psychologiquement la personne au fait de lui annoncer une nouvelle peut-être un peu douloureuse ou un peu difficile à entendre? Alors psychologiquement, j'essaye de capter la nature de la personne. Je vais vous donner un exemple qui est simple. La personne qui vient me voir en me disant « Monsieur Altouz, alors moi, vous pouvez tout me dire, hein, même surtout le négatif, vous pouvez m'en informer. » Là, je me méfie. La plupart du temps, c'est des personnes qui mettent des remparts devant eux et qui ont une énorme fragilité derrière. Pour bien comprendre, Majaltise, vous utilisez votre jeu de cartes, l'oracle des forains, c'est ça, en consultation dans votre caravane face au Père-Lachaise à Ménilmontant dans le 20e à Paris. Je vous donne toute l'adresse, voilà, comme ça, vous visualisez notre invité. Je ne suis pas gêné par le voisinage qui est en face. Voilà, vous êtes tranquille. Peut-être qu'il vous inspire de temps en temps. Il y a une forme d'inspiration. En fait, quand vous voyez ces cartes que j'ai sous les yeux, là, ce sont les dessins qui vous mettent sur la voie, les dessins qu'on a choisis, ou bien vous avez des visions aussi, des pressentiments, des sensations comme peuvent avoir des voyants. Il y a un ressenti. Vous avez 54 cartes entre les mains, Sidonie, mais ce n'est pas 54 significations. C'est la combinaison des cartes entre elles qui font que ça révèle certaines situations ou certaines choses dans les situations. Alors j'imagine, Majaltise, je sais que Thomas doute de votre métier, de votre fonction. Du côté divinatoire. Du côté divinatoire. À la fois, moi je me dis, j'imagine que si vous êtes là depuis tant d'années et que vous exercez votre métier là, c'est que vous devez apporter de l'info ou en tout cas du bien-être, ou vous devez remplir votre fonction, parce que sinon on vous aurait un petit peu dégagé de votre caravane, non? Alors, non, mais pour parler concrètement, il y a des gens qui seraient venus. Il faut savoir. C'est peut-être arrivé, ceci dit, je sais pas. Mais non, on n'a pas encore essayé de me virer de ma caravane déjà. Ou de virer la caravane plutôt. Oui, parce que elle est bien ancrée au sol. Même la petite roulotte. C'est dur. Ne vous attaquez pas, Majaltise. Une fois que je suis en place, je suis en place. Non, mais on ne m'attaque pas, on n'a pas lieu de m'attaquer. Mais quel retour vous avez sur ce que vous dites? Est-ce qu'on revient vous voir? Il y a des gens qui sont des fidèles, qui reviennent souvent, qui vous disent « Vous m'avez aidé, j'y vois plus clair, j'ai changé ma vie ». Alors, vous avez changé ma vie. Je vais vous résumer. J'ai bientôt 54 ans. J'ai commencé officiellement, j'avais 22 ans, sur les fêtes foraines en province, et puis petit à petit sur Paris. Je n'ai pas le souvenir. Alors, je peux me tromper, je vous rassure, ça peut arriver. C'est-à-dire que je peux me tromper dans les prédictions. C'est-à-dire que les cartes ne mentent peut-être pas, mais un petit peu comme l'humain, on peut se tromper sans mentir. Et je peux être des fois à côté un petit peu de la plaque. Mais j'ai pas, franchement, je peux pas dire. C'est pas à moi de le dire, c'est ça qui est embêtant, mais je n'ai pas de retour négatif. Mais j'ai des personnes qui viennent me rendre visite, non pas attitrées, ils viennent pas tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les mois. On va m'appeler en me disant « Je suis venu vous voir il y a 2 ans à la petite roulotte, j'aimerais bien vous revoir ». On appelle ça comme ça, la petite roulotte? Oui, moi j'appelle... c'est aussi les médias au fil des années qui disent « C'est la roulotte du Père-Lachaise ». Ouais, c'est pas mal comme nom. Vous êtes venu avec un coffret, ce que je disais tout à l'heure, l'oracle des forains, dans lequel il y a un petit guide et ce jeu de cartes. C'est publié aux éditions Exergue. Ça veut dire que on peut apprendre à s'en servir, c'est ça? À partir du moment où vous avez des jeux de cartes divinatoires, peu importe tarot, oracle, qui sont vendus en magasin, c'est qu'il y a certainement une possibilité d'apprendre. Eh bien, vous allez nous apprendre à s'en servir dans un instant. La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL. Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Je suis né dans cette caravane, mais nous partons, allez viens.
C'est vous, Majaltis, qui êtes né dans cette caravane, comme le chante Raphaël. Avec vous, dans votre petite roulotte, comme vous l'appelez, on découvre cet art divinatoire. Vous êtes l'un des derniers 10 heures de bonne aventure dans Paris. Et vous avez créé un jeu de cartes, c'est l'Oracle des Forains que l'on peut acheter aux éditions Exergue. Et vous nous proposez de pouvoir nous-mêmes, chez nous, se tirer les cartes, c'est ça? Se dire l'avenir? Oui, tout à fait. Ça apporte une base. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas acheter un jeu de cartes et devenir tarologue ou cartomancien. On dit tarologue. On dit tarologue. Ouais. Tarologue utilise le tarot, d'accord, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le tarot c'est également un oracle, donc ça englobe tout l'oracle. Si on utilise les cartes à jouer, on est cartomancien, ou cartomancienne. Qu'est-ce que vous nous proposez, Majaltis, pour débuter dans la divination? Et après, si Denis va me tirer les cartes tous les soirs, c'est gagné. J'y aurai droit tous les soirs. Elle va pas me lâcher. Non. Alors dites-nous, une technique assez relativement simple, on va dire. Oui, vous avez 5 méthodes qui sont proposées avec l'oracle des forains. Et moi, ce que je conseille à vos auditeurs, c'est d'utiliser, pour se familiariser avec les cartes, pour mieux les comprendre, c'est d'utiliser le jeu de la semaine. Alors ça marche comment? Alors je vais vous donner un petit exemple. Si par exemple on est un vendredi, on enlève 2 cartes du jeu, d'accord, on enlève la carte qui correspond au samedi au dimanche, puisqu'on se tire les cartes pour la semaine à venir. Et de là, on pose 4 cartes principales, 4 cartes majeures, parce que vous avez des cartes majeures, des cartes mineures dans le jeu. On en pose donc 7, pour les 7 jours à venir de la semaine, sur le tapis, sur la table. Moi je dis le tapis parce qu'évidemment j'ai un tapis sur ma table. Et on en pose 7 mineurs par-dessus. Et ça donne simplement la tendance jour par jour. Mettons mercredi, vous allez peut-être avoir de la chance et essayer de tenter votre chance au jeu. Je vous donne un exemple qui peut me passer par ici. Ça peut être également une prise de tête avec son mari ou son épouse, etc. Mais il faut, pardon, je vous interromps, il faut comprendre. Mais il faut comprendre le sens des cartes. Donc ça, c'est expliqué dans le petit livre qui va avec le jeu. Toutes les cartes sont expliquées. Vous avez 5 méthodes. Et ce qui a été fait avec ce petit livre qui accompagne les cartes, c'est que vous avez carrément l'exemple d'une consultation. C'est-à-dire pour chaque méthode, j'ai cité l'exemple d'une consultation, par exemple, qui est Anne qui vient pour savoir pour son avenir sentimental. Voilà. Mais il y a l'exemple. En fait, c'est dirigé par le hasard finalement, parce que quand on choisit des cartes, on les choisit au hasard, on les pose. Oui, mais Sidonie, vous savez ce qu'on dit, le hasard fait tellement bien les choses. Vous allez dire, il n'y a pas de hasard. Ça marche aussi. Et ces cartes, on les appelle des lames, c'est ça ? Oui, des lames. C'est vrai qu'on n'appelle plus principalement dans le tarot, qui comporte 78 cartes, des lames, parce qu'on a les arcanes majeures et les lames mineures. Mais on peut appeler ça des lames. Moi, j'appelle ça des cartes, tout simplement. Majaltis, est-ce que ça vous sert, cet art divinatoire, dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous tirez les cartes comme on regarde la météo pour la semaine, le lundi matin, hop? Alors, le cordonnier peut semer ses chaussures, mais moi, personnellement, je ne peux pas me tirer les cartes. J'ai une personne qui vient de temps à autre à la caravane, lorsque j'en ai la nécessité, qui me tire les cartes. Donc ça fait un petit peu travailler, on va dire, la concurrence, enfin surtout les collègues, c'est pas de la concurrence. Je peux pas, et je vais vous en donner la raison, elle est très simple, c'est que je connais ma vie et j'influence le jeu. Comme j'influence le jeu si je devais tirer les cartes pour les membres de ma famille ou pour mes amis proches. Comment ça vous influence? Quand vous décryptez les cartes, c'est ça, vous avez... Oui, y a pas voilà. Lorsqu'une personne me rend visite, je suis hors de sa vie. La personne vient, je lui tire les cartes et après je ne suis plus dans sa vie. Je ne connais pas ses amis, je ne connais pas son entourage, je ne connais personne autour de lui. Je suis neutre. Voilà, le terme c'est je suis neutre. Alors vous pratiquez aussi, Majaltis, une des variantes du tarot, le sexo-tarot, forcément. Je ne pouvais pas ne pas vous poser la question. Comment ça fonctionne? J'avais vu dans ma boule de cristal que Thomas serait intéressé par le sujet. Au hasard. Alors c'est spécifique, c'est-à-dire que les cartes c'est toujours un tarot. Ça se comporte toujours de 78 cartes. Celui-ci je ne l'ai pas réalisé. Mais sauf que les dessins sont subjectifs. Suggestif, on comprend très bien en voyant le dessin ce qui se passe. D'accord. D'ailleurs, c'est quoi, c'est des positions du Kama Sutra? J'en ai apporté, puisque je savais que Thomas allait s'intéresser au sujet, donc j'ai apporté quelques... je veux les voir que j'utilise. Je vais voir si Thomas peut regarder, c'est pas trop choquant. Non, je pense que vous allez rougir, Sidonie. Ah, moi je vais rougir, vous croyez? Donc on peut y décrire des positions du Kama Sutra d'une certaine façon, c'est ça? Ça donne la tendance, voilà, c'est... Non, Thomas... Après, ça parle ou ça parle pas, c'est comme tous les tarots, mais voilà, ça... Ah mais attendez, non mais on va faire un... Ah c'est joli. Oui, alors c'est joli,
Mais à quoi ça Je sert? sens que Sidonie veut se faire tirer Mais les bien cartes sûr. encore. Non, bah Thomas, moi vous m'avez parlé de ma semaine un peu pourrie au travail. Et alors, qu'est-ce Moi je veux que savoir non, ce que pas Thomas il va pourri, lui pas arriver pourri. chez lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous prédire avec ça? Tiens, et on va jouer. Toi, On va allez, jouer. Allez, c'est Jean- Thomas qui joue. Tout en considérant que c'est pas une consultation quand même. Hein. Ah Non, non. oui, On va le prendre Voilà, sous on le prend un but festif. C'est un but ludique. festif, J'en c'est- choisis que 2, comme Sidonie Oui, tout à l'heure. Soyez pas gourmand, même si c'est le sexe au tarot. Bonne vanne, je la prends. Bonne vanne. Excellent, excellent. Alors c'est parti, j'ai choisi 2 cartes. Sidonie, est-ce que vous Je voulez bien passe les les transmettre au Merci, Majaltis pour Sidonie. savoir ce que sera ma vie sexuelle dans les prochains jours? Un désert? Ah Ou bien non. une grande on trouve une fête- carte qui fête, fait apparaître grande fête foraine. un bon équilibre déjà pour commencer. Ah, Ah. bon, c'est toujours ça de gagner. C'est toujours Et ça. en face, on a une autre carte qui représente donc le chevalier de denier. Donc vous allez progresser, avancer dans un bon équilibre sexuellement parlant. Ah, le bah, chevalier de vous allez progresser, denier. Thomas, c'est bien. Oui, c'est-à-dire que grosso modo, S'il est jamais trop tard. grosso modo, Thomas, avec les 2 cartes que j'ai entre les mains, vous pouvez prendre un abonnement sur le Viagra. Ah, bah c'est parfait, c'est un peu trop tôt. Il va vous falloir des J'en mais il va vous j'en falloir aurais des pas besoin. vitamines. Il va Ah, falloir d'accord, pour les booster. prochaines années. Jusqu'à preuve du contraire, j'en ai pas encore Non, besoin. disons marcher au jus d'orange, ça va vous servir. Bon, moi aussi j'ai envie de tirer 2 cartes. Ah, je m'en doutais. Ah, bah, tiens. Allez. Elle fait sa sainte nitouche au début de la séquence et puis finalement. C'est souvent comme ça, je vous Voilà. rassure. Alors allons-y. Donc la vie sexuelle de Sidonie dans les 5 prochains jours. Alors, on va pas dire la vie, on va dire la tendance. Allez. Voilà. Ah, ça c'est parce que c'est pas une bonne nouvelle. Ah, non, elle risque d'avoir un prétendant pas encore connu. Oh, pff. Ah bah c'est Jérôme qui va pas être content. Eh oui, Jérôme, mais si bon. tu nous écoutes. Jérôme, faut couper le son. C'est pas Thomas. Par contre, Ah elle bah non, passe- ça C'est c'est pas pas Gérald, possible. c'est pas André. je rassure Jérôme, avec la carte que j'ai juste en face, elle passera pas à l'acte. Ah bah voilà. Bon, Ça va la Allez, hop. perturber. Elle va être séduite mais perturbée. Oh mais ça que Sidonie Bonnec se fasse éventuellement draguer, c'est pas une info franchement Majaltis, vu comme elle est jolie. En revanche, bon c'est bon, Jérôme est rassuré, elle ne va pas céder à la tentation. Elle On est passera sauvé. pas à l'acte. Merci infiniment, Merci beaucoup. Majaltis. C'est moi qui vous remercie. Si on veut se tirer les cartes, l'oracle des forains aux éditions Exergue avec un guide et des cartes absolument magnifiques. C'est un bonheur d'être accueilli dans votre roulotte et de vous accueillir dans notre petite roulotte Il y a rouge quelqu'un à nous. qui toque à la porte, c'est votre prochain client. Eh ben, j'y vais de ce pas. Et dans un instant, vous découvrirez la science improbable du docteur Barth. Vous écoutez RTL.